Eh bien bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau point météo en ce vendredi 17 janvier 2025. On se retrouve pour faire un point sur le temps qui est attendu pour ce week-end et la semaine prochaine. Vous allez voir qu'il y a quand même pas mal de choses à dire dans ce point météo entre ce week-end, la semaine prochaine avec donc le retour du soleil, le froid qui va également devenir de moins en moins fort, mais par contre le retour de l'agitation, vous allez le voir, pour la semaine prochaine. Donc tout d'abord, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, c'est très important pour soutenir la chaîne. Et on commence tout d'abord par les centres d'action, et vous pouvez constater qu'on est encore sous l'influence de cet anticyclone dont je vous parle, celui qui nous donne des brumes, des brouillards et des nuages bas, surtout sur la partie nord du pays, qui rend le soleil plus difficile. Donc vraiment le soleil est vraiment pas trop présent sur certaines régions. On a également pas mal de froid encore qui résiste, donc c'est du froid de basse couche. Ce froid de basse couche, vous allez voir quand même qu'il va devenir de moins en moins important. Je vous rassure, je vous ferai les températures de toute façon juste après. Et par contre, le soleil va commencer à se faire remplacer. Vous allez le voir, donc pour la semaine prochaine par un temps un peu plus dépressionnaire. Dès ce dimanche, déjà, vous le voyez, au niveau des centres d'action, l'anticyclone est vraiment parti de notre pays. On est dans un système de marée barométrique, on n'a pas vraiment de dépression et on n'a pas vraiment d'anticyclone. On est vraiment entre les deux. Donc on n'a pas vraiment de brume, de brouillard et de nuages bas. Les températures sont en légère augmentation, mais pas énormément encore. On a encore un peu de froid, on a encore un peu de froid de basse couche, mais pas de dépression, vraiment un temps calme. Le soleil revient, mais c'est vrai que à partir de la semaine prochaine, on va avoir un peu plus de dépression. C'est-à-dire qu'à partir notamment de la journée de mercredi, jeudi, on va voir l'arrivée de cette dépression goutte froide qui est ici depuis l'Espagne et qui remonte vers notre pays. Cette dépression va donner déjà quelques pluies, alors pas forcément grand chose, mais une première perturbation qui arriverait, donc pour la semaine prochaine. Alors, cette perturbation donnerait de la douceur, donc ça serait la fin, et là c'est une bonne chose, la fin de ce temps froid et donc des gelées en matinée, là ça serait vraiment la fin pour la semaine prochaine, avec l'arrivée donc de ces dépressions. Plus on aurait l'arrivée encore d'une autre dépression pour la journée de vendredi. Donc celle-ci serait un peu plus costaud, pourquoi pas. Et pour la suite, pour le week-end, je vous en parle juste après. Donc au niveau des températures, je vous le disais, on a encore pas mal de froid encore pendant cette journée de vendredi et pendant également cette journée de samedi. Mais progressivement, le froid va devenir de moins en moins fort, de moins en moins important et va concerner de plus en plus les régions de l'Est et moins les régions de l'Ouest, avec donc l'arrivée d'un temps un peu plus calme, voilà, pas forcément plus dépressionnaire. Mais on n'aurait plus du coup cet énorme anticyclone qui ferait qu'on aurait ces systèmes de brouillard, nuages bas et brume. Donc plus de verglas, plus de pluie verglaçante, voilà, on a vraiment plus ces phénomènes. Donc ça y est, c'est la fin, enfin de cette période froide et anticyclonique. Place désormais maintenant, pourquoi pas, vous allez le voir, un flux de sud-ouest. Alors quand je dis flux de sud-ouest, ça peut être flux de sud-ouest ou flux d'est ou flux d'ouest, pardon. Donc pas de fraîcheur possible dans tous les cas dans ces deux flux. Mais voilà, ça va faire du bien quand même, je pense, à pas mal d'entre nous. Donc surtout la douceur va surtout se mettre en place donc pour le milieu de semaine prochaine, surtout à partir de la journée de mercredi jeudi, donc en même temps que la perturbation arriverait. Donc ça commencerait depuis donc la façade atlantique avec 12 degrés, 13 degrés, et puis ça se généraliserait progressivement pour atteindre même jusqu'à 20 degrés. Pourquoi pas en cours de milieu de semaine du côté des Pyrénées, donc au pied des Pyrénées, et du côté de la Gironde. Donc une belle hausse des températures comparée par exemple à cette journée de vendredi. Vous le voyez. Donc voilà, ça va faire du bien. Et pour la suite par contre, je vous en parle quand même, on a vraiment quelque chose potentiel qui se prépare. Maintenant, il faudra voir, parce que il y a encore vraiment beaucoup d'incertitudes. Et c'est lié par rapport à ce qui se passe et ce qui va se passer aux États-Unis. Donc ce qui se passe, c'est qu'on a un anticyclone très important ici, qui est situé du côté donc des États-Unis, oui,
Cet anticyclone fait qu'on a une descente polaire qui descend sur donc, le Canada, le Québec et donc la partie est des États-Unis. Et donc en descendant, cette descente polaire, elle va provoquer le creusement d'un intense jet stream, un intense jet stream qui va se mettre en place. Et ce jet stream, il va nous influencer parce que les températures en altitude, je vais vous les faire voir, et également les températures par rapport à ce qui se passe du côté de la partie sud des États-Unis, c'est un très gros conflit de masse d'air. Donc on a un très gros contraste entre le nord des États-Unis, donc le Canada, et ce qui se passe par exemple du côté du sud de la Floride. Et tout ça, on a un très très gros contraste. Et ce très gros contraste provoque donc un intense jet stream qui va souffler à plus de 300 km/h. Donc vous doutez bien que là, on est sur quelque chose de vraiment très intense. Et ça va nous influencer. Pourquoi? Parce que ce jet va ensuite arriver sur l'Atlantique et va progressivement arriver du côté de notre pays. Alors, pas forcément tout de suite, vous allez le voir. On n'est même pas sûr que ce jet arrive jusqu'à notre pays, arrive jusqu'à nous atteindre. Mais en tout cas, on a une énorme branche de jet qui va se faire et qui va également provoquer le creusement d'une dépression. Cette dépression, c'est celle qu'il faudra surveiller très attentivement. C'est la première qui va se creuser, donc vous voyez, à plus de 1010, 1005. Donc cette dépression se creuse très rapidement, on est sur une dépression explosive, évidemment, donc une tempête explosive en plein milieu de l'Atlantique. Cette dépression est vue très creux par de nombreux modèles, dont GFS, CEP ou encore d'autres. Donc on a vraiment l'accord sur le creusement de cette dépression. Mais en revanche, ce qui change, c'est vraiment sa trajectoire. Parce que par exemple sur GFS, au niveau de sa trajectoire, ça irait plutôt les îles britanniques ou tout simplement ça s'arrêterait donc en plein milieu de l'Atlantique, ça nous influencerait même pas. Mais par contre, on a d'autres modèles, donc, comme notamment le voit notre modèle par exemple comme GEM, où ça aurait un peu plus d'impact, parce que ça permettrait le creusement d'une autre dépression qui serait elle plus au sud, mais qui remonterait également vers notre pays, ou encore comme CEP, qui voit cette dépression arriver donc très proche de notre pays, même si elle serait moins forte au niveau des isobars et du resserrement, on aurait quand même une très grosse dépression qui donnerait des vents très importants. Et après, même si certains modèles ne sont pas forcément d'accord sur donc, les pressions, vraiment sur la diminution de ces pressions, on a quand même des scénarios de tempête qui sont possibles pour notre pays. Alors, malgré tout, il faut rester très prudent, c'est quand même à plus d'une semaine. On a des scénarios qui peuvent être aussi très anticycloniques, donc ça peut nous apporter vraiment un anticyclone, que ça peut nous apporter vraiment un temps très agité, donc c'est vraiment entre les deux. Faut suivre, il y a vraiment deux scénarios, en tout cas plusieurs mêmes scénarios possibles, donc rien n'est sûr concernant cette dépression, mais le signal est là, on a une possibilité. Maintenant, à voir comment va se comporter donc le jet et cette dépression du coup qui pourrait arriver donc sur l'Atlantique et après pourquoi pas vers l'Europe. Je dis vers l'Europe, mais voilà, ça peut être aussi bien du côté des îles britanniques que du côté de la France, ou alors elle meurt tout simplement en plein milieu de l'Atlantique. Donc tout est possible concernant cette dépression. Donc c'est pour cela qu'il faudra en reparler prochainement dans un nouveau point météo. Donc je vous souhaite une bonne journée à tous, un bon week-end, et à bientôt pour un nouveau point météo. On va évidemment en reparler. À bientôt.